Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai invité Kevin sur la chaîne. Salut Kevin. Salut Marion, comment ça va? Bah super, merci. Et toi? En pleine forme, en pleine forme. Il est 8 heures du matin, je suis en pleine forme. Ok, alors chez Kevin il est 8 heures et puis moi je suis à Lyon, il est 15 heures parce qu'en fait t'es au Mexique toi actuellement et c'est de ça qu'on va Exactement. parler aujourd'hui. Exactement, au Mexique depuis déjà 10 mois et demi. Ah oui, tu connais bien là, ça y est. Ouais, ça y est, je suis mexicain. T'es mexicain, ça y est. Bah, moi je t'ai proposé de venir sur la chaîne parce que je constate qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de voyager des fois loin et longtemps. Et quand on est freelance, devenir digital nomade, c'est un super moyen de faire ça. Par contre, je vois aussi qu'il y a pas mal de craintes qui vont avec ça, de comment je gère par rapport aux clients, comment je gère le décalage horaire, au niveau administratif, comment ça fonctionne. Est-ce que mes clients, ça va pas les déranger que je sois à l'autre bout du monde? Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais, c'est que tu puisses nous raconter comment ça se passe pour toi. Et je me dis que ça donnera plein de pistes pour le projet des personnes qui nous regardent et qui ont envie de partir. Alors toi, là, tu es au Mexique depuis 10 mois et demi, tu nous as dit. Est-ce que tu étais freelance avant de partir? Oui, j'étais freelance avant de partir et en fait j'avais un rêve dans ma vie, c'était vraiment de partir une certaine période, plus de 2 semaines, dans un autre pays pour apprendre la culture, apprendre une langue, etc. Et donc du coup, c'est vrai que le freelancing permettait de faire ça. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est le moment. T'as pas de crédit, t'es pas marié, t'as pas d'enfant. Go, barre-toi. Donc, je Liberté suis parti. totale. C'est ça, liberté totale. Et je suis parti au Mexique en janvier de 2022. Et donc, du coup, ça fait 10 mois et je suis toujours freelance. Et je kiffe ma vie chaque seconde. Bon, c'est cool ça. Donc t'étais freelance et t'en as profité pour partir. Tu faisais quoi comme type de prestation quand t'étais encore en France? Les prestations, je les fais toujours, mais au Mexique. Je faisais du community management. Et là, avec le Mexique, j'ai eu des clients qui m'ont demandé, en France, qui m'ont demandé de faire d'autres types de prestations. Du coup, je me suis dit, bah, je vais les proposer aussi à d'autres gens. Donc, du montage vidéo pour YouTube et pour le format court, donc le TikTok, les Reels, les Shorts, montage vidéo un peu en tout genre, et du montage vidéo des formations en ligne, parce qu'il y a énormément de demandes. Et l'avantage, c'est que on peut le faire un peu n'importe où et à notre rythme. Donc ça, c'est vraiment un format aussi qui plaît beaucoup. Ouais, c'est important aussi de se dire que quand on veut partir, il faut se poser la question, est-ce que ce que je fais là, c'est adapté à se faire sur un autre fuseau horaire, sans voir le client, sans trop échanger avec lui. Ok, donc toi, tu as pu conserver quand même ton activité de base, plus de community management, et après d'autres Ouais. choses qui sont rajoutées, mais c'est pas forcément lié à ton changement géographique, on va dire. Non, c'est pas du tout lié à mon changement géographique, c'est juste pour avoir d'autres moyens de revenus, on va dire. Si jamais il y en a un qui marche plus, si jamais un jour, par exemple, les réseaux sociaux ne marchent plus, bah, je sais toujours que j'aurai les formations en ligne, tu vois. Ouais, ça c'est plus Donc prudent. c'est plus prudent d'avoir plusieurs lignes de revenus qu'une seule. Ouais, je suis complètement d'accord. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller au Mexique? Tu nous as dit que tu avais envie de partir loin, mais il y a plein de possibilités. Pourquoi c'est le Mexique que tu as choisi? Alors en fait, j'y étais au Mexique en 2017 et j'avais adoré mes 2 semaines de vacances au Mexique. C'est génial ça. Et tu bouges beaucoup ou tu restes plusieurs semaines dans chaque ville pour pouvoir à la fois bosser et bien découvrir le nouveau lieu? Non, mais je bouge beaucoup aussi parce que j'ai une nature très très curieuse. Donc le Mexique c'est tellement grand. Je voulais voir tout le pays, tous les États dans le Mexique en une année, mais c'est tellement Ok. grand que c'est pas possible. Donc c'est pas grave, j'ai encore du temps, je suis encore jeune, j'ai encore le temps de visiter tout le reste. En général, je reste 1 semaine ou 2 semaines dans le même lieu pour vraiment avoir le temps de découvrir le lieu et de découvrir tout ce qu'il y a autour. C'est drôle parce que j'ai eu cette conversation hier avec des amis. Pourquoi 2 semaines? Pourquoi C'est parce qu'en fait, il y a tellement de choses à voir dans certains lieux que rester une semaine, c'est frustrant parce que tu peux pas tout voir. D'accord. Et quand tu arrives quelque part, tu sais combien de temps tu vas rester ou t'improvises? Si t'aimes bien, tu restes un peu plus. En général, oui, je sais combien de temps je vais rester parce que je me fais un petit parcours. Je sais ce qu'il y a à voir dans la ville. Je me renseigne avant un peu. Et puis quand je suis dans la ville, j'ai des conseils des gens, des locaux, parce que je dors pas en hôtel, je dors pas en auberge de jeunesse, je dors chez du couchsurfing. Donc les gens sur place me donnent des tips de quoi aller voir. Et du coup, j'agrémente un petit peu mes semaines comme ça.
D'accord, ok. Et donc tu dors pas forcément dans des endroits que tu loues. Pour travailler, tu t'installes plutôt coworking, plutôt dans l'endroit où tu t'es logé. Comment tu fais? Alors souvent c'est chez les gens où je dors parce que ils ont une bonne connexion et que ça les dérange pas que je reste bosser. Sinon, si ça les dérange, bah, je vais bosser dans des bars. Les coworking sont assez chers euh, et que j'ai pas très envie non plus d'aller dans des coworking pour le moment, sachant qu'il faut réserver souvent à l'avance parce qu'ils sont pleins. Ah Donc oui. ça m'intéresse pas forcément. Je préfère avoir une ambiance, une bonne ambiance, euh, que plutôt d'être dans une ambiance 100% 100% travail, 100% focus sur le travail que sur les nouer des relations autres. Euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est forcément d'être focus à 100% sur mon travail, de nouer des relations avec les autres. Et c'est ce que me permet le couchsurfing. Ok, je comprends. Et est-ce que c'est pas trop difficile de trouver l'équilibre entre travailler et découvrir? Parce que moi, je l'ai fait parfois de partir, tu vois, quelques jours ou quelques semaines en ayant du boulot. Je suis frustrée de devoir rester sur l'ordinateur parce que je me dis, il y a tellement de choses à l'extérieur. C'est une frustration totale parce que bah, quand je te dis que je suis un insatiable curieux, donc moi, ce que je voudrais faire, c'est forcément partir sans avoir à penser au travail. Mais quand tu as des clients que tu adores ton travail, c'est un peu compliqué au début de te dire, bon, maintenant, faut se focus sur le travail, quoi. J'avoue que mes premières semaines, ça a été compliqué. J'ai eu la chance, en tant que c'est pas vraiment une chance, mais j'avais des contrats qui se terminaient en début d'année. Moi, jusqu'à mai, j'ai eu des contrats. Et du coup, ils se terminaient parce que c'était fin de contrat et qu'il n'y a pas besoin de suite. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, t'as bien travaillé ces derniers mois. Est-ce que tu veux reprendre des clients ou est-ce que tu veux profiter un peu du Mexique? Parce que tu es là depuis 4 mois, tu as un peu voyagé, mais t'as pas beaucoup non plus voyagé. Ou est-ce que tu veux vraiment voyager à 100%, travailler comme tu l'as fait? Et je me suis dit, bon, j'ai des économies, la vie pas très chère, tu dépenses pas énormément non plus. Euh, Bah, fais-toi plaisir. T'es là 1 an, fais-toi plaisir. Donc, je suis parti. J'ai pas pris de nouveaux clients et je suis parti de mai jusqu'à octobre, jusqu'à mi-octobre, euh, sans clients, juste à vivre avec mes économies et sans cramer non plus toutes mes économies. Euh, à voyager dans le pays, dans le sud, parce qu'il y avait tellement de choses à faire. Les routes sont tellement longues. Euh, la nature est tellement merveilleuse, les gens sont tellement accueillants que j'ai pris un pied pas possible. Je me suis fait des amis un peu partout où j'ai été. Euh, et là, du coup, j'ai repris un peu le travail quand même. C'est un moment où l'argent C'est bien, des fois. n'est pas illimité. Donc là, j'ai repris des clients, j'ai fait de nouvelles offres et, euh, et c'est reparti quoi. Bon, bah cool. Et plus au niveau pratique, tu nous as dit qu'il y avait une bonne connexion chez les personnes chez qui tu loges habituellement. Ça, c'est vrai que c'est souvent une crainte, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui partent en Asie du Sud-Est. Je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui vont en Amérique latine. Et on a toujours cette crainte de la stabilité du réseau qui est le seul truc qui nous connecte à nos clients finalement. Ah bah si t'as pas internet, tu peux pas travailler quoi. Parce que quand tu travailles en ligne, si t'as pas internet, bah tu peux pas avoir Canva, tu peux pas faire de Zoom, tu peux pas avoir tes mails, tu peux pas avoir les réseaux sociaux. Moi, c'est toute ma vie, donc c'est un peu compliqué. Mais en général, si, il y a une bonne connexion internet. Euh, et en général, ils sont bien équipés les gens. La fibre commence à arriver petit à petit un petit peu partout. Ça met plus longtemps que chez nous évidemment, parce que les moyens sont un peu plus limités. Mais non, en général, la connexion est très bonne. Et j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant de ne pas avoir de connexion défaillante. Après, ça arrive que bah, quand ils font des travaux dans la rue, bah, Internet coupe, Ouais, mais comme en et France. comme chez nous. Donc au final, ça change pas forcément mon moyen de travailler, quoi. Et si on parle de ton lien avec tes clients, tu l'as dit au début de notre échange, bah, il y a 7 heures de décalage horaire. C'est beaucoup. Comment tu Ouais. gères ça pour communiquer avec tes clients? Parce que là, tu vois, il est 8 heures pour toi, il est 15 heures ici. La plage de travail commune, on va dire, elle est assez réduite. Elle est très réduite, mais en fait, l'avantage que j'aime moi,
par rapport à l'Asie, c'est qu'en fait, c'est 7 heures de moins. Donc, ils me donnent le travail, entre guillemets, la nuit. Et l'après-midi, on peut se faire des calls. Et en fait, pendant que eux, c'est la nuit en Europe, moi, je fais le travail. Donc, en fait, le lendemain, quand ils se réveillent, le travail est fait. Et ça, c'est un avantage, en fait. Parce que ça va plus vite que si on était en France. La nuit, en fait, le travail, il se fait pas. Ok, donc c'est pas forcément un frein. Ils Non. savent où tu es avant de commencer à travailler avec toi ou comment ça fonctionne? Tu le dis facile. Oui. Je le dis facilement parce que bah, c'est vrai que certaines personnes peuvent ne pas comprendre en fait comment on peut fonctionner et que il y en a ils préfèrent que ça soit en France pour pas avoir de problème de si par exemple il y a un bad buzz euh, bah, de pouvoir le gérer de suite. En général il n'y a pas de bad buzz donc c'est plutôt cool. Et en général oui je le dis tout de suite déjà sur mon LinkedIn j'ai mis que j'étais le gars du Mexique, le gars au Mexique. Donc déjà, ça marque un peu où je suis physiquement. Et je le dis aussi, comme s'il y a des gens qui ne lisent pas forcément mon profil, que oui, je suis au Mexique. Et que si ça les dérange, ben, on va pas travailler ensemble, quoi. Et comme ça met direct le ton. Et en général, ils me disent, oh non, du moment que le travail est fait, il n'y a pas de souci, en fait. Donc, j'ai pas eu de souci jusqu'à présent. Et pour les clients que tu avais quand tu es parti au Mexique, eux, ils ont commencé à bosser avec un freelance qui était en France. Est-ce qu'il y a eu des petites craintes de leur part lorsque tu as annoncé que tu partais au Mexique ou tu leur as pas dit Ah, je ou... leur ai dit que je partais au Mexique et ils m'ont dit ah mais c'est trop bien, tu vas avoir une expérience de fou et donc j'ai trouvé ça vraiment cool que leur première réaction c'était ah trop bien, tu vas kiffer ta vie et ils ont pas eu peur non plus pour la suite en fait parce que ils savent comment je travaille et que c'est le travail sérieux qui est fait et que le travail sera fait de toute façon Ouais, malgré c'est les 7 heures de différence. parce que j'avais échangé avec une recruteuse qui était recruteuse freelance, elle était à Barcelone. Alors, moins exotique, même fuseau horaire, même zone, zone euro. Et pour elle, pareil, c'était plus un moyen de briser la glace de façon plus sympa. Ah, t'es en Espagne, trop bien, t'es à Barcelone, et quel temps il fait. Et donc toi, tu perçois aussi que c'est plus quelque chose de positif qui crée tout de suite une discussion plus informelle et plus sympa. Ah mais clairement, directement, les gens ils me disent ah, mais comment ça se fait que tu es au Mexique? Pourquoi? Ça fait combien de temps? Est-ce que tu as l'intention d'y rester? Donc ça crée un échange, un briseur de glace naturel en fait. Et je trouve ça extraordinaire parce il y en a qui pourraient se dire ah il est au Mexique. Ouais non, c'est quelqu'un qui va voyager et en fait il va pas s'occuper de mes réseaux, il va pas être sérieux, etc. Alors qu'en fait c'est tout le contraire. On a l'environnement propice pour bien bosser. Certes, on kiffe notre vie, mais on est sérieux en fait à bosser. On a des horaires de, entre guillemets, des horaires de travail, euh, parce que l'argent en fait ça tombe pas du ciel. Donc si tu ne bosses pas bien, tu perds tes clients. Tu perds tes clients, tu perds ton argent. Tu perds ton argent, bah qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en France. Donc non en fait, c'est pas le but. Donc non, les clients en général ils sont hyper réceptifs et en fait, ça leur donne envie de voyager aussi. Ça leur donne des étoiles dans les yeux. Chaque fois, je vois les yeux de mes clients qui ont des étoiles dans les yeux, ça fait tellement plaisir. Et ça, c'est en partant du principe que tu bosses avec des clients qui sont français depuis le Mexique. Est-ce que tu as eu des opportunités, par exemple, de travailler avec des clients mexicains ou des personnes que tu as rencontrées parmi les autres voyageurs? Parmi les autres voyageurs, ouais, j'ai eu bah, des Français justement quand j'étais à Cancun, euh, dans mon auberge. Le jour où je partais, il y en a qui arrivaient et il y en a un des deux qui lançait une entreprise en France et qui cherchait quelqu'un pour gérer les réseaux sociaux. Du coup, on s'est échangé nos contacts et j'espère que ça va le faire quand son associé sera décidé. Après, pour les Mexicains, c'est un peu plus compliqué parce que bah, payer quelqu'un au tarif français, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que bah, on ne demande pas forcément le même taux horaire en fait, donc c'est plus compliqué. Mais si j'ai des demandes, je vais pas dire non, clairement, j'y réfléchirai. Ok, ouais, ça peut être intéressant. Et au niveau administratif, comment tu fonctionnes? Tu as un statut juridique qui te permet d'être à l'étranger ou tu as créé une micro-entreprise et puis tu es parti au Mexique et tu factures avec? J'ai une micro-entreprise, ouais. Donc j'ai juste eu besoin de mon visa, je suis parti et voilà. Donc le jour où je passerai à d'autres statuts,
ce qui n'est pas encore le cas. Euh, J'y réfléchirai, mais pour l'instant, non, je suis en micro-entreprise et donc, je pense pas qu'il y ait besoin légalement d'avoir des autorisations pour sortir du territoire pour bosser. Et de toute façon, tous mes revenus sont en France. J'ai rien au Mexique, donc je pense pas que le niveau légal, je sois, j'attire des problèmes, quoi. Je suis pas très sûr là-dessus. Et par contre, du coup, tu payes l'URSSAF et tout ça en France, donc tu payes ta protection sociale en France. Mais si tu es malade ou qu'il t'arrive quelque chose, tu es au Mexique. Comment ça fonctionne au niveau de la santé, du coup? Alors déjà, pour mon visa, il faut savoir que je suis en PVT, donc visa vacances-travail, comme il y en a qui vont en Australie ou au Canada, en Nouvelle-Zélande, moi c'est au Mexique. On te demande une assurance santé obligatoire pour ton visa, sinon on te donne pas ton visa. Donc à partir de là, t'es tranquille Donc, euh, tu pris une assurance pour privée. un an. Ouais, Ok. une assurance privée que j'ai payée autour de 400 euros l'année, euh, qui inclut énormément de choses. Euh, Après, je sais qu'il y a aussi l'assurance, la sécurité sociale des Français à l'étranger. Si t'es pas sous visa PVT et que t'as pas du coup d'assurance privée, mais je sais pas ce qu'elle comprend parce que du coup, je me suis pas renseigné là-dessus parce que ça m'intéresse pas pour l'instant. Mais que pour l'année prochaine, ça va m'intéresser parce que normalement, je suis plus en PVT. Euh, donc, il faudra que je me renseigne un peu plus là-dessus. Et sinon, non, il y a des assurances privées qui existent dans le pays, en France. Euh, les prix, évidemment, diffèrent en fonction de ce qu'on choisit, des options. Mais pour l'instant, non, je suis en assurance privée avec le PVT. D'accord, ok. Et est-ce que au niveau pratique, il y a des choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé quand tu es parti et qui te sont tombées dessus une fois que tu étais au Mexique et sur lesquelles tu voudrais mettre en garde les personnes qui partiront à l'avenir? Ouais, si vous partez au Mexique, pensez que les trajets peuvent être très longs, Ah très très oui, longs. Sur la carte, ça peut être, t'as l'impression que c'est tout proche, mais en fait, le pays est tellement immense que les routes sont parfois désastreuses et pas du tout entretenues. et puis Que il n'y a en pas de fait, TGV en Europe. les trajets peuvent être très très longs. En bus, c'est un enfer. Euh, Ça peut. Je me souviens d'une fois où j'étais choqué de la longueur de la route. Sur la carte, c'est dans le même état. L'état est pas très grand, pas très immense. Et en fait, on a mis 6 à 8 heures de route pour faire peut-être quoi 300 kilomètres. Parce qu'on passe par des routes qui sont improbables et que c'est de la montagne. Et que quand t'es pas au courant et que tu penses que ça en fait de 300 kilomètres, tu vas prendre quoi? 4 heures? Ah non, mais 6 à 8 heures. Ah ben, t'as intérêt vraiment de pas avoir de problème avec des clients parce que sinon, là, t'es mal. Ouais, c'est vrai. Faut penser à ça. Et Ouais. est-ce que- Donc, il y a plein de choses comme ça. Là, je pourrais pas t'en ressortir Après, ça, d'autres, c'est mais très lié au il y a plein pays. de choses comme ça que tu découvres sur place, en fait. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas juste une question il faut prévoir de quoi s'occuper, il faut prévoir de quoi manger, il faut avoir de la batterie sur ton téléphone. Il faut aussi savoir qu'à ce moment-là, tes clients, ils peuvent pas forcément te joindre. Bah, si tu as Internet sur ton téléphone, s'ils peuvent te joindre. En général, entre les villes, la connexion Internet est vraiment désastreuse, voire inexistante dans les montagnes. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu compliqué. Donc faut s'y prendre un peu à l'avance, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y aurait un conseil autre que tu aurais pour toutes les personnes qui envisagent de partir au Mexique ou ailleurs d'ailleurs, hein, mais qui vont quitter leur petit freelancing dans le confort de la France et qui vont partir loin? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Kiffer, juste simplement kiffer en fait, parce que c'est le but de. Si vous partez dans un pays et que vous kiffez pas, bah, ça sert à rien en fait. Donc kiffer et par contre euh, vivez avec les locaux. Parce que si vous allez dans un pays sans vivre avec les locaux, vous n'allez pas découvrir la culture, vous n'allez pas vous faire de potes sur place, enfin, des habitants. Bon, c'est mon meilleur conseil, hein, vivre avec les habitants. Vous allez apprendre la langue 10 fois plus rapidement parce qu'ils vont vous apprendre. Et en plus, les Mexicains, ils sont extrêmement bons là-dessus. Ils t'accueillent avec bonté. Leur maison, c'est ta maison. C'est, moi, je regrette absolument pas une seule seconde d'être venu au Mexique.
et de vivre avec les Mexicains. Donc, vivez avec les locaux et kiffez votre vie, quoi. Bah écoute, merci beaucoup. C'est quoi la suite pour toi là? Alors là, mon visa se termine fin janvier. Euh, donc, soit je sors du pays, je vais dans un autre pays pour faire un visa pour rentrer au Mexique. Euh, Soit, normalement, c'est ça l'option, je change de pays et je reviens au Mexique, mais que pour des vacances. Je chérirai toute cette année que j'ai passée au Mexique pour toute ma vie. J'ai vécu des choses incroyables, euh, mais j'ai l'opportunité d'aller dans un autre pays, donc je vais le faire. Ok, bon bah super. Bah, merci beaucoup pour toute cette expérience que tu nous as partagée et puis pour les conseils que tu nous donnes. J'espère que ça va inspirer plein d'autres gens qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas trop. Donc bah, allez-y, identifiez le pays qui vous fait rêver ou les pays, parce que toi du coup tu vas en voir deux. Et puis Ouais. commencez à préparer ça et il y en a plein qui le font et pour qui ça se passe très bien. Donc il n'y a aucune raison de pas le faire, quoi. On peut avoir peur, mais ça serait dommage que ça laisse le projet avorté, quoi. Si t'as pas peur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Si t'as peur, c'est de la bonne peur. Ça veut dire que bah, tu as peur de laisser ce qu'il y a derrière toi, mais tu as peur aussi de ce qui va arriver, mais c'est de la bonne peur. Donc franchement, allez-y. Go. Partez. Bah, c'est le mot de la fin. Résolution 2023, devenir digital nomade alors. Exactement, exactement. Je le recommande à tout le monde. À bientôt, Kevin. Merci. Salut.